Bonjour à tous, à toi qui m'écoutes, contente de te retrouver dans un nouvel épisode où nous allons parler aujourd'hui du langage des fleurs, où nous allons parler de plantes sauvages et d'une fleur que peut-être tu ne connais pas ou à laquelle tu n'as pas prêté attention parce que tu ignorais, je parle déjà au passé, tu ignorais que c'était une plante médicinale, une plante que tu peux utiliser en cuisine, une plante qui a une symbolique spirituelle extraordinaire. Et nous allons parler de tout cela. Nous allons donc parler de nature, naturopathie, et puis dans la partie spirituelle, je vous ferai un petit point astro-numérologie pour aller sur sa symbolique, mais aussi un bout de son histoire. Nous allons parler donc de la circe des champs. Il s'agit d'une plante sauvage pleine de symbolique. Son nom scientifique, Cirsium arvens, est aussi communément appelé pour cette plante. On lui donne plusieurs noms. Chardon rampant, chardon des champs, sarrette des champs, creeping fister en anglais, Canadian fister. Et elle a d'autres noms. Voilà, je ne vais pas vous donner tous les noms dans d'autres langues, mais c'est une plante qui est comestible, qui est utilisée pour ses vertus médicinales et qui peut aussi porter à confusion parce qu'elle ressemble au chardon-marie que tu as certainement déjà entendu. Nous allons voir aujourd'hui celle-ci. Et pourquoi je te parle de cette plante? Avant d'aller plus loin, je te dirais tout simplement que j'aime beaucoup les fleurs. Je ne les connais pas toutes par cœur, loin de là. Et voilà, je ne me rappelle pas au détail près toutes les propriétés des plantes comme ça si on me les demande spontanément. Toutefois, je vais avoir un lien très particulier avec chaque fleur. Et celle-ci a comment dire, attiré mon attention lorsque nous nous sommes croisés, rencontrés, elle et moi, cette semaine. Et je me suis dit, je vais vous faire un épisode. Donc voilà, j'ai écrit hier soir, suite à ma rencontre avec la Circe des Champs, pour vous en parler. C'est aussi tout un exercice de savoir repérer les fleurs dans leur milieu naturel, parce que bien sûr, il faut les connaître. Moi, je ne les connais pas toutes du tout, et je pense que vu la quantité d'espèces sauvages qui existent et qui peuvent être en même temps utilisées, que nous pouvons utiliser, notre espèce humaine, euh, je pense que je considère que je ne sais rien, mais j'ai tellement à apprendre. Il y a tellement de plantes avec des vertus exceptionnelles, des spécificités. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de celle-ci parce qu'elle m'a l'air assez insignifiante. On pourrait dire que c'est une vieille herbe et en effet, elle est considérée comme ça. C'est une mal-aimée, mais elle a plein de propriétés. Alors, je t'ai parlé de son nom scientifique, Cirsium arvens ou arvense, à voir comment ça se prononce en latin. Voilà, je pense que je saurais mieux exprimer les noms en latin d'ici quelques temps. Voilà, on progresse progressivement. On la retrouve en Europe essentiellement, mais aussi en Asie, en Amérique du Nord, en Australie. Elle fait partie de la famille des Asteraceae. Voilà, là je ne sais pas comment ça se prononce, mais je te l'ai décliné entièrement. Je dis, s'il y a des jardiniers, des botanistes, voilà, des spécialistes ici, moi je suis preneuse de vos conseils là-dessus parce que je ne suis pas de ce milieu. Voilà, naturopathe ne sait pas tout. Il y a beaucoup à apprendre et c'est avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter cet épisode et à venir l'enrichir aussi, ainsi que le blog, parce qu'en fait, sur le blog, je vous ai retranscrit
l'ar- euh, l'épisode là dans un article qui est encore plus complet, que tu vas pouvoir retrouver. Je te mets le lien en description et il y a possibilité d'aller plus loin. Mais je pense, pour avoir regardé un peu ce qui se fait sur d'autres sites, comment cette plante est décrite, je pense qu'on est sur l'un des articles en ligne gratuits les plus complets. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, je viendrai le compléter à un moment donné. Mais on est sur un des articles les plus complets vu tout ce que je vais aborder ici. Euh, Qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, comment se cultive la circe des champs? C'est une plante sauvage, donc elle pousse d'elle-même, elle n'a pas besoin d'être spécialement cultivée, même si ça peut. On la retrouve dans les champs, dans les prairies, voilà, les friches en bord de route, en permaculture aussi, par exemple autour des vignobles, dans les jardins. C'est vraiment pas la plante que les agriculteurs aiment voir sur leur terrain parce que elle prolifère rapidement, facilement et ses racines sont coriaces, difficiles à retirer de terre. Donc, c'est vraiment une vieille herbe que les agriculteurs aiment à chasser. En plus, elle a une belle petite taille, elle peut mesurer entre 30 jusqu'à 100 centimètres, donc voire plus d'un mètre. Et on va la retrouver de juillet à septembre. Mais alors ça, c'est ce qui est dit sur cette fleur, mais on la retrouve bien avant. Juin, elle y était déjà. Peut-être mai, elle est apparue déjà, enfin avec sa floraison. Donc, ce sont des fleurs que l'on peut voir facilement. Et tout est utilisable dans cette plante. La fleur violacée est utilisable, comestible. Les feuilles le sont, les racines. Je te dirai exactement quoi, comment dans quelques instants dans la suite de l'épisode, notamment au niveau de la dégustation de celle-ci. Je tiens à faire un petit disclaimer également que j'ai mis dans l'article et qui est important, c'est que tout ce que je vais vous présenter ici est partagé à titre informatif. Sachant que c'est une plante sauvage avec des spécificités, je n'invite personne à aller cueillir une fleur sans être correctement informé, correctement accompagné avec un spécialiste pour pouvoir bien la choisir parce que déjà celle-ci contient une certaine toxicité. Voilà, je vais spoiler un peu ce que je vais vous dire. Mais voilà, selon votre état de santé, votre terrain interne, on ne sait jamais. Donc, prenez les précautions et je me dégage donc de toute responsabilité quant à l'utilisation que vous ferez de ces informations que je vous communique. Et d'ailleurs, euh, je fais très rarement, même sur mon autre média que j'avais, euh, je n'allais pas aussi loin dans les descriptions de certaines plantes parce que il y a l'utilisation qui est faite des informations et je tiens à faire attention à ce que je diffuse tout simplement. Donc là, j'ai été dans l'entièreté. Je me suis dit, on va au moins en sortir un, voilà, qui soit plus ou moins complet et même très complet. Ça vous donnera un aperçu de ce que nous pouvons faire en formation. Après, je vais beaucoup plus loin parce qu'en formation, je rajoute avec vous les recettes. Enfin, voilà, il y a des choses qui suivent. Mais ça vous donne un aperçu de la profondeur et de la qualité que j'amène dans mon travail, notamment en naturopathie. Donc, voilà, la Circe des Champs va inaugurer cette partie. Donc, voilà, on évite de la consommer sans être informé par un spécialiste. Ça, c'est important. Alors, la cire des champs, elle ressemble au chardon-marie, je vous ai dit, mais aussi, il y a d'autres plantes sauvages qui vont lui ressembler. Il y a le chardon épineux, donc le Cardus acanthoïde, non scientifique. Il y a la cératule des teinturiers, Ceratula tinctoria, la crise des ruisseaux, Cirsium rivulare, la crise des marais, Cirsium palustre.
mais elles sont différentes. Et ici, nous allons uniquement traiter de la circe des champs que l'on appelle dans son nom scientifique. Est-ce que tu te rappelles? Ta, 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 ta. On teste la mémoire. Comment s'appelle la circe des champs? Circium arvense. Donc là, nous allons nous concentrer uniquement sur celle-ci. Et pour te la décrire, donc je t'ai expliqué déjà qu'elle se reproduit facilement. Voilà, elle a aussi une autre appellation, mais ça, ce sont les agriculteurs qui la qualifient ainsi. Ils l'appellent cauchemar des jardiniers parce que, en fait, comme je t'ai dit, elle prolifère, elle a des épines au bout des feuilles, surtout quand elle atteint une belle taille. Et elle est là sur les sols, qu'ils soient fertiles ou pas, elle prolifère. Euh, Pareil, petite indication que je t'ai mis dans l'article, ce n'est pas une plante qui, elle, est en voie de disparition. Donc, tu m'étonnes quand je vous dis qu'elle se prolifère d'elle-même, elle n'a pas besoin de grand effort. On n'est pas étonné qu'elle ne soit pas en voie de disparition. Donc voilà, parce qu'il y a en fait l'Union internationale de la conservation de la nature, donc l'UICN, qui, elle, répertorie les espèces en voie de disparition ou voilà, à protéger du coup, et celle-ci n'en fait pas partie. Donc, alors, nous allons maintenant parler des propriétés nutritionnelles de la composition de la circe des champs. J'ai mis quelques éléments dans l'article, mais pas tout. Et je t'inviterai à prendre celle-ci avec des pincettes, les propriétés, parce que, en fait, il y a peu de documentation sur la circe des champs en elle-même. Et son utilisation est avant tout ancestrale. Donc, elle était utilisée, oui, mais il n'y a pas suffisamment d'éléments prouvés, avérés pour pouvoir dire oui, cette plante a telle propriété, tel effet. Enfin, il manque encore de la documentation à ce sujet. Donc, ce qu'on peut retenir, ce qui ressort en tout cas, on sait que la cerce des champs contient des flavonoïdes, des acides phénoliques. Alors, si tu ne sais pas tout ce que sont ces noms, vu que je vais faire d'autres épisodes comme ça, je me suis dit que je ferai sûrement un épisode pour te détailler un seul euh, des composés d'une plante. Je le ferai, je pense, ou peut-être un Reels. Mais le mieux, c'est que tu suives au fur et à mesure. Et je ferai, et dans cet épisode spécial que je fais, tu pourras t'y référer pour comprendre de quelle propriété je parlais exactement, ou chercher de ton côté aussi. C'est tout aussi bien comme ça fonctionne. Donc, elle contient quelques-unes de ces composés, mais elle a également de nombreuses propriétés, comme j'ai dit, à prendre avec des pincettes, anti-inflammatoires, antioxydantes, antivirales, antiseptiques, antimicrobiennes, antibactériennes, astringentes, diurétiques, toniques, etc. Ce sont un peu toutes les propriétés qu'on lui a, voilà, prêtées depuis des temps lointains par nos ancêtres. Et elle a quelques bienfaits aussi. Va permettre d'apporter du réconfort au niveau des troubles digestifs, au niveau de la digestion. Elle est efficace pour les douleurs articulaires et, paraît-il, pour les hémorroïdes. Donc, à voir. On prend toujours avec des pincettes ces informations qui méritent de plus de données. Comment se consomme-t-elle? Alors ça, c'est un élément intéressant. La cire des champs, je te conseillerais de la consommer avec parcimonie, de bien te renseigner, j'insiste là-dessus, c'est important, parce que à haute dose, elle a un côté toxique, mais on va y revenir dans quelques instants. Tu peux l'utiliser au niveau médicinal pour réaliser des teintures mères, en gémothérapie, en décoction, en infusion, et là, quand elle est dans ce format, elle contient un certain nombre de données, donc c'est intéressant de pouvoir s'y référer. Euh, je crois, oui, bon, allez, je continue. Je pense que j'ai eu, non, je vais vous dire quand même parce que vous m'écoutez.
dans cet épisode, je dois être honnête. J'ai dit, elle contient un certain nombre de données. Mais là, je vous avoue, j'ai un trou de mémoire. Je crois que j'ai eu une absence, j'ai somnolé quelque peu. Euh, on est en fin de journée longue pour moi. Et je pense que voilà, j'ai eu ce moment et peut-être que ce que j'ai dit là sur cette histoire de données, ça n'a rien à voir avec ce que je disais avant. Je suis trop gênée que ça m'arrive sur l'épisode, mais bon, je vais pas couper, je vais laisser comme ça. Voilà, je vous ai dit, si tu as écouté mon épisode précédent sur la fatigue, voilà, donc moi que ben, je suis prise en charge aussi euh, pour ma santé, voilà, parce que je refais mon check-up aussi santé, je me rebooste et il y a cette fatigue qui est là, que je suis en train de traiter, qui fait que voilà, là, j'ai bien donné aujourd'hui, on a bien bossé, voilà, la journée elle a été dense euh, et ça se ressent beaucoup plus. Donc, ouais, désolée si j'ai dit quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon discours. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et je reviens à ce que je vous disais. C'est pour ça que là, pour cet épisode, j'ai pris des notes et heureusement que je vous ai préparé l'article parce que ça m'aide à rester dans le thème sans m'éparpiller. Donc voilà, je parlais des propriétés de l'utilisation médicinale, donc en teinture mère, en gémothérapie, en décoction, en infusion. Alors, il faut faire attention, il faut voir si tu n'es pas allergique aussi, à voir. Et ce que je voulais dire par rapport à l'utilisation médicinale, c'est que oui, on n'a pas toutes les données, mais il y a quand même des choses qui sont faites. On vend la teinture mère de Circe des Champs, donc, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments. Mais à ce moment-là, c'est réalisé par un laboratoire qui vous conseille l'utilisation avec une certaine posologie à laquelle vous pouvez vous référer. Et ça, c'est tout à fait différent parce que vous avez déjà une certaine assurance dans ce que vous allez consommer. Et au pire des cas, si voilà, ça n'a pas été avec vous, ben, vous pouvez le faire remonter à l'entreprise en question qui pourra l'étudier, ça pourra servir en termes de contre-indication, par exemple, pour d'autres personnes qui consommeraient ces plantes. Mais ce que je veux dire par là, sans vous alarmer non plus, je tiens à vous rassurer, c'est que c'est intéressant de savoir qu'il y a certains organismes, certains établissements qui ont travaillé sur ces compositions médicinales que l'on peut utiliser. Donc, il y a là une protection. Mais vous, d'aller cueillir la plante sans y connaître, voilà, même si vous avez vu quelques informations par-ci, par-là sur la plante, voilà, je vous déconseillerais, et surtout si vous avez des enfants, ne les impliquez pas, s'il vous plaît. Sinon, mangez d'abord et puis vous verrez, à moins que vous vous connaissiez ou vous ayez un connaisseur avec vous. Alors, on en vient à la cuisine. Comment s'utilise la cirse des champs? C'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. Elle peut se consommer crue ou cuite, ça c'est ce qui est dit dans les... Voilà, en droit, comme on dit, mais dans les faits, vaut mieux la consommer cuite. Et pourquoi? Parce que, en fait, la cirse des champs contient euh, ce qu'on appelle... Oui, j'étais en train de... Oui, écoutez, c'est pas grave. Elle contient de l'acide oxalique. J'étais en train de penser à quelque chose, mais je vous le dirai tout à l'heure. Elle contient donc de l'acide oxalique, qui est en fait un acide que l'on va retrouver dans certains aliments. Donc, que l'on peut retrouver dans la rhubarbe, dans les blettes, dans les fraises, même dans les épinards, je crois. Voilà, à vérifier, mais on en retrouve en tout cas dans ces voilà, rhubarbe, blettes, fraises. Et pourtant, vous voyez, vous mangez des fraises, tout se passe bien, vous mangez de la rhubarbe, des blettes, ou on dit aussi des bêtes, mais ça ne vous fait rien. Mais c'est parce que vous n'en mangez pas en excès. C'est en excès qu'elle est toxique, la plante, donc la cirse des champs, mais aussi par exemple la fraise qui contient cet acide oxalique. Mais il y a une façon de la consommer, il y a une quantité. Et pareil pour la cirse des champs, il est conseillé de la manger en sauce. C'est-à-dire que vous pouvez
par exemple, faire voilà, la cire des champs, peut-être au wok, où vous finissez, vous la mettez dans une petite crème pour accompagner des légumes, ou vous en faites une petite quiche, par exemple. Voilà, il y a de quoi faire, mais elle est mieux assimilable ainsi et ça vient diminuer encore plus sa toxicité. La circe des champs peut être cuisinée aussi en salade. On a dit cuit tout à l'heure, donc les feuilles. Pareil, en soupe, en bouillon ou à la vapeur. Il y a certains qui vont bien la mixer parce que les tiges ont déjà durci. Mais vous n'êtes pas obligé, en fait, si vous prenez de jeunes pousses de circe des champs, et c'est ce que je vous conseille, eh bien, elle peut très bien, voilà, vous la hacher, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave, c'est celui qui vient. Vous pouvez la hacher et puis la consommer ensuite, une fois que vous la passez à la poêle ou autre, et faire votre préparation. La circe des champs, pareil, on peut utiliser la fleur. Voilà la fleur qui est magnifique, qui a un parfum agréable, un parfum assez tenace et qui a un goût sucré, semble-t-il. Alors moi, je n'ai pas encore goûté, je vous avoue, mais voilà, elle est très très bonne. Et puis, elle peut être cueillie à consommer fraîchement, par contre, que ce soit dans les desserts, mais aussi en sirop. Oui, j'ai eu l'occasion de voir un sirop de Circe des Champs en confiture, dans les pâtisseries, les liqueurs, infusions, en décoction. Voilà, elle peut être utilisée sous toutes ces formes-là. Et il y a de quoi faire. D'ailleurs, on peut utiliser aussi la circe des champs dans l'artisanat. Donc ça, je t'ai mis ces informations sur le blog, je te laisserai voir. Elle est très appréciée des abeilles pour le miel. Donc quand on a le miel des fleurs, fleurs des champs par exemple, eh bien on comprend que la circe en fait certainement partie. Et nous allons parler maintenant de la symbolique. Je vais te donner deux, trois points. Je t'inviterai à voir le reste directement sur le blog et la symbolique spirituelle en parlant aussi de l'astrologie, de la numérologie. Alors, pour la symbolique, c'est une plante protectrice. Beaucoup de plantes que j'étudie et que je vous mets en avant au sein de la Lean School, donc de la Belle Yorn Excel School, sont des plantes qui ont ces caractéristiques de protection. Donc, elle a cette symbolique de protéger. Elle amène la persévérance, semble-t-il. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui a la capacité de se multiplier partout. Euh, Elle s'adapte à tout terrain. Donc, elle a un côté versatile, mais on dira plus communautaire. Donc, elle se multiplie, elle est tout le temps en groupe, presque, j'ai envie de dire, avec les autres. Elle sait créer du lien, s'implanter quelque part et porter du fruit, en fait, porter de belles fleurs. Donc, cette plante vient amener cette symbolique de résilience aussi, de persévérance, ce côté communautaire et bien d'autres caractéristiques. Et quand tu regardes sa symbolique, elle s'associe bien avec la numérologie qui est donc pour elle dans le chiffre 6. Donc, ce qui est intéressant, si tu regardes ton thème numérologie, tu pourras voir où se situe le chiffre 6 pour toi, si tu en as un. Et d'ailleurs, s'il est manquant, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais si tu as déjà ce chiffre qui apparaît dans ton thème numérologique, c'est intéressant parce que le 6 de la Circe des Champs, je n'ai pas fait exprès là en parlant, va venir en fait confirmer ce côté relationnel, harmonieux, qui, qui est évoqué au travers des relations. Donc, avoir la science des champs à ses côtés, c'est amener cette harmonie au sein des relations, amener cette coopération. Voilà, c'est avoir ce côté rassembleur au lieu d'un côté qui disperse. Ça, c'est vraiment le don, la beauté du chiffre 6 ou même des personnes qui ont le chemin de vie 6. Ce sont des personnes très enveloppantes. Et puis, en astrologie, la Circe des Champs est associée à la planète Vénus. Vénus, qui vient nous parler de relations une fois de plus. Donc, on voit ici qu'on est sur une plante qui est vraiment en lien avec l'homme et qui est en lien avec aussi notre âme à un niveau plus supérieur.
Voilà, en gros, pour vous parler de la cire des champs, elle est vraiment utilisable de différentes façons. C'est beau d'utiliser, de découvrir les propriétés des plantes et comment les utiliser surtout, que ce soit pour la santé, que ce soit en cuisine, mais aussi au niveau spirituel, parce que on grandit soi-même avec les plantes. Moi, elles m'amènent énormément, ça vient m'enrichir parce que du coup, j'ai un autre regard sur la nature et sur ses bienfaits pour nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si t'as plu, je t'invite à le liker. Si tu veux retrouver beaucoup plus en détail les éléments qui concernent la science des champs, rendez-vous sur mon blog Label Your Lake Self sur Substack. Et puis, si tu souhaites apprendre plus sur les plantes, à prendre soin de ta santé, rendez-vous dans mon lien en description qui va te rediriger sur ma plateforme de formation, donc mon école, avec des tarifs abordables, franchement. Donc, il y a de quoi permettre à chacun de se former et tu vas y découvrir aussi tout cet aspect médicinal où je te donnerai accès à un grimoire, je l'ai appelé comme ça, quand je l'ai créé il y a quelques années, dans lequel je répertorie toutes les recherches que j'effectue, les différentes expérimentations, les propriétés, les fiches de plantes, etc. Voilà leur histoire, tout cela dans le programme naturopathie que je t'invite à rejoindre si cette séquence t'a plu et que tu veux plus d'épisodes en ce sens. Merci d'avoir écouté et puis rendez-vous dans un prochain épisode. Cette fois, nous ne parlerons pas forcément de, comment dire, de plantes, de santé, mais nous allons parler de marketing. Nous irons beaucoup plus loin dans la réalisation de soi, parce que là, on a parlé de la nature, de la santé, donc c'est l'interne. Nous allons aller sur l'externe et parler d'une marque qui est loin d'être aussi naturelle et sauvage que la Circe des Champs, mais qui va vous intéresser, j'en suis certaine, c'est une grande marque. À très vite pour le prochain épisode.